Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui à nouveau la petite Hero 4 Silver et surtout je vais vous dire les raisons qui m'ont fait passer de la GoPro 3 Plus Black à la GoPro Silver. Donc la première des raisons, c'est l'écran tactile intégré. Donc je vous l'ai déjà présenté dans l'astuce numéro 1. Cet écran, en fait, c'est vraiment très pratique pour différentes raisons. La première des raisons, ça va être la possibilité de cadrer votre plan. En effet, les GoPro anciennes n'avaient pas cette fonction, il fallait rajouter un écran sur l'arrière, ce qui agrandissait un petit peu le volume de la caméra. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel, le point qui a fait que j'ai décidé de changer ma GoPro. Ensuite, la deuxième raison, c'est la qualité audio. En effet, sur la GoPro 3 Plus, le son était de qualité très moyenne. Voilà, bon, déjà, si vous utilisez le boîtier étanche, le son est très atténué. Et ensuite, le son était vraiment de très mauvaise qualité. Donc là, aujourd'hui, ils ont rajouté un petit micro qui est à ce niveau-là et qui est vraiment de bonne qualité. Bon, alors ça reste quand même du mono, hein, c'est pas du 5.1, c'est pas de la stéréo, mais on gagne, d'après ce qui est indiqué sur le site de GoPro, une portée quasiment 2 fois plus longue. Et ensuite, il y a un algorithme audio qui garantit un son plus naturel et plus fluide. Moi, j'ai vraiment pu le remarquer, hein. J'avais fait des enregistrements avec la GoPro 3 Plus, prise de son musique. Et ça avait tendance à saturer, enfin du moins à compresser le son et à être quasiment inaudible, alors qu'avec la GoPro 4, le son est vraiment très bon. Voilà. Donc vous avez aussi la possibilité de rajouter un petit micro sur le côté. J'avais fait un tuto à ce sujet, c'est l'astuce numéro 7. Ensuite, il y a 3 points forts en fait qui sont assez intéressants, qui peuvent être déterminant dans votre choix. C'est le mode Auto Low Light. Alors ça permet de changer intelligemment la fréquence d'image en fonction de l'éclairage. C'est-à-dire que si vous êtes en lumière faible, automatiquement la GoPro va changer de fréquence image. Alors attention, c'est pas disponible en dessous de 30 images par seconde et c'est pas disponible non plus pour 240 images par seconde. Voilà. Ensuite, le mode qui est assez intéressant, c'est le mode ProTune, donc qui est désormais disponible pour les photos et les vidéos, ce qui n'était pas le cas pour les photos. Et ensuite, le cinquième point, c'est le petit marquage avec balise qui est situé sur ce côté-là. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes en train de filmer et tout en filmant, vous appuyez sur ce petit bouton qui va marquer un tag. Donc ça c'est nouveau. Par contre, le seul souci c'est que c'est utilisable uniquement avec l'application. Ça permet de retrouver un petit passage, un petit endroit que vous avez marqué, uniquement avec l'application ou avec le logiciel GoPro. Voilà, le logiciel de montage GoPro. Donc voilà les 5 points déterminants pour le choix de cette petite GoPro, la 4 Silver. Par contre, la GoPro 4 Silver n'est pas livrée avec la télécommande étanche, contrairement à la GoPro 3 Plus. Bon, personnellement, je l'ai utilisé 2-3 fois. Enfin, franchement, c'est pas trop gênant. Je l'utilise, enfin, j'éteins directement la caméra avec le bouton. Il y a les bips qui permettent de vous repérer par rapport à la mise en marche et par rapport à la fonction de prise de vue. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé dans votre choix. Au revoir.